Bonjour, je m'appelle Laurent Mathieu. Je suis réalisateur de documentaires et de création vidéo pour le spectacle vivant. À Ottawa, je viens présenter le dernier documentaire que j'ai réalisé, Dieppe 42, la mémoire tourmentée. Il y a eu une projection à Dieppe il y a 2 jours. Maintenant, je suis là pour présenter à Ottawa, pour la 2e fois au Canada, mon film. Alors c'est pas tant le devoir de mémoire que la transmission de la mémoire qui est important dans ce film. Il n'y a pas une injonction à se souvenir de cet échec finalement qui était l'opération Jubilé. Mon point de vue, c'était de voir comment l'événement, au travers des générations et des décennies, s'était transmis dans les mémoires collectives, les mémoires individuelles, comment les artistes s'en étaient emparés, comment les familles aussi qui ont récupéré des jeunes soldats en syndrome post-traumatique ou décédés, comment des associations s'occupent de cette mémoire-là. Donc c'était voir aujourd'hui, ici et maintenant, comment l'opération Jubilé 1942, les résonances actuelles. C'est pas un film d'histoire, c'est un film sur l'histoire. Je ne suis pas journaliste, je n'ai pas eu une démarche journalistique, je n'ai pas une démarche même d'historien, parce que je ne suis pas ni l'un ni l'autre. J'ai plutôt une formation géographe, et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce sujet, c'est la confrontation entre les cultures. C'est vraiment un événement qui a marqué les Dieppois, qui a marqué les Canadiens, et dans le film, il y a vraiment des allers-retours entre les 2 continents, entre les deux populations, les 2 communautés. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir organiser les passages Dieppe à Montréal, de Montréal revenir encore à Dieppe sur la plage, de la plage aller à Dieppe, Nouveau-Brunswick, voilà, faire des allers-retours comme ça pour qu'au final on entremêle les cultures et les espaces. Moi je suis français, donc Dieppois même. Moi j'avais des visions de vétérans qui revenaient tous les ans lors des commémorations à Dieppe. J'avais des visions d'histoire. Il n'y a pas beaucoup de manuels qui traitent de ce sujet-là, mais bon, quand c'est dans les livres, voilà, c'est abstrait tout ça. Donc moi, ce que j'ai trouvé au Canada, c'est vraiment une incarnation, quelque chose de très très fort, notamment au niveau des familles. Dans le film, il y a 3 familles qui sont un peu dépositaires de cette mémoire de leurs ancêtres. Et de voir comment c'était encore très présent dans leur esprit, très présent dans leurs actions aussi. Il y en a certains qui sont encore très actifs. Et comment aussi, par ailleurs, la mémoire, la parole ne s'était pas libérée. Quand ces gens sont rentrés, ils n'ont pas voulu en parler du tout. Ils ont tué cette chose-là. C'était quelque chose de très perturbant pour eux, étant donné que c'était un échec. Ils avaient vécu des choses hallucinantes. D'ailleurs, à Ottawa, on est allé chercher des images un peu inédites. On en a trouvé qui sont immontrables. Enfin, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, est au-delà de l'entendement. Au Canada, plus particulièrement autour de Montréal, je suis allé filmer les fusiliers Mont-Royal qui ont participé en 1942 au raid, et donc qui est encore actif actuellement. Et ces jeunes-là ne comprennent pas comment leurs illustres aïeux ont pu marcher sur les cadavres. Enfin, c'était quelque chose de terrible, quoi. Et effectivement, ce que j'ai vraiment perçu intimement ici, c'est comment tout s'est concrétisé par rapport à l'humain et pas par rapport à l'histoire. Le film a été projeté sur la plage, enfin, au-dessous du château, c'est-à-dire un endroit assez mémoriel aussi pour l'opération Jubilé, puisqu'il y a une stèle à cet endroit-là. Normalement, c'est un film qui est destiné à la télévision, mais là, le voir en grand écran lors des commémorations, c'était vraiment très, très émouvant.